Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 9 du Tanya. Nous avons vu dans les chapitres précédents que Rabbi Shimon Zalman avait donc analysé la structure de l'âme divine, ses 10 forces qui relèvent donc de la sainteté et ses 3 vêtements, ainsi que l'âme animale, ses 10 forces et ses 3 vêtements qui procèdent de la klippa. Dans le présent chapitre, il va maintenant donc nous décrire le conflit qui oppose ces deux âmes. והנה מקום משכן נפש הבעמית, שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב. Or, le lieu de résidence, nous dit l'Admor Zaken, de l'âme animale, dérive de la klipat noga dans chaque juif, c'est-à-dire le lieu où l'âme animale, le nefesh abahamit, réside et se manifeste principalement, eh bien, il est dans le cœur, car comme il a été expliqué dans les chapitres précédents, l'âme animale est essentiellement émotionnelle et le siège des émotions est bien dans le cœur. Bechlal Asmoli, Sheu Maledam, Urtiv, Ki Adam ou Anefesh, et plus précisément la demeure de l'âme animale est dans le ventricule gauche qui est empli de sang, ainsi qu'il est dit dans le Deutéronome, car le sang de l'âme Nefesh, l'âme animale, réside donc dans le ventricule empli de sang, le ventricule donc de gauche. Velachen, Kol HaTa'avot, Ve'ativ Harut, Ve'kahaz, Ve'domehen, En Belev, et c'est pour cette raison donc, étant donné que l'âme animale réside dans le cœur, que tous les désirs, la vantardise, la colère et les autres émotions, eh bien, toutes celles-ci qui sont similaires, se situent dans le cœur. Umealev en mitpashtot, becholagouf, et ensuite, du cœur, elles se propagent dans tout le corps. Vegam ole la moar, sheberosh, l'archov, la'arer, behem, litrakem, behem, et donc elles vont s'élever donc également dans le cerveau, qui est donc dans la tête, pour y penser, y méditer et s'ingénier en ce qui les concerne pour obtenir bien sûr satisfaction. Kemosha Adam Mekoro belev ou mealev mitpachet kol evarim vegam ole la moar sheberosh, tout comme le sang prend sa source dans le cœur, circule donc du cœur vers tous les membres et s'élève aussi vers le cerveau dans la tête. De même, donc, effectivement, on voit que l'âme animale, le nefesh, présente dans le cœur, lui-même demeure donc dans le sang, donc dans le cœur, qui se propage à travers donc tous les membres du corps, ainsi donc du cerveau de l'âme animale, c'est-à-dire donc ses facultés intellectuelles, au lieu donc elle de gouverner le cœur, en fait, elles lui servent d'un instrument pour réaliser l'ensemble de toutes ses passions. Armakom Mishkan Nefesh Elokit ou Bemochin Sheberosh ou Misham Mitpachetet Lechol Aivarim. En revanche, le lieu de résidence de l'âme divine se situe dans le cerveau, dans la tête, et de là, elle s'étend, cette âme divine, vers tous les membres. Comme il a donc été expliqué et souligné dans le chapitre précédent, l'âme divine est essentiellement donc intellectuelle et le cerveau est bien le siège de l'intellect. Que Moshe Katouv lève Chacham Lemino, ainsi qu'il est dit donc dans l'Ecclésiaste, le cœur du sage, l'âme divine, sous-entendu, par opposition au mauvais penchant appelé et qualifié par les Écritures de vieille insensée, est lui à sa droite. Donc le cœur du sage est à sa droite. L'âme divine ne réside donc pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le ventricule droit du cœur. Comme maintenant il l'a fait, nous avons donc étudié effectivement l'âme animale. Rabbi Shneur Zalman distingue le cœur des autres organes, car contrairement aux autres organes dans lesquels se manifeste qu'une extension de l'âme divine, c'est l'âme elle-même, ses facultés émotionnelles qui se révèlent dans le cœur, et c'est donc ce point qui va donc maintenant être, si Dieu veut, développé. V'i ahavat Hashem kirashpe esh shel ahavat. Et c'est là donc la révélation de l'âme divine dans le cœur, et bien qui est ni plus ni moins l'expression de l'amour flamboyant pour Dieu. Mitlavehet belev masculine, qui elle, cet amour, brûle dans le cœur des hommes subtils, qui utilisent en fait leur faculté donc de chorma, amevinim ou mitbonenin, qui comprennent et réfléchissent avec donc la faculté de bina pour la compréhension, pour laquelle une analyse, une question donc est analysée
dans tous ses détails et dans toutes ses ramifications, Bedaatam, Asher Bemocham, et aussi avec la faculté de connaissance de leur cerveau, c'est-à-dire la faculté de Da'at, la connaissance, qui permet de se concentrer et de ressentir ce qu'il a donc bien compris. Bedvarim, Ameorerim et Tahava, ainsi l'amour brûle dans le cœur de ceux qui emploient les trois facultés de Chochma, Bina et Da'at pour méditer sur des choses qui éveillent cet amour, c'est-à-dire pour méditer sur la grandeur de Dieu. Car comme on l'avait expliqué au chapitre 3, comprendre la grandeur de Dieu conduit à l'aimer. Un tel amour est donc exemplaire d'une situation dans laquelle l'âme divine se révèle dans le cœur à partir du cerveau. Vechen simchat lev, l'élève, betif eret Hashem ve'adar geono. De même, il est une autre forme plus profonde de révélation de l'âme divine dans le cœur, qui est en fait la joie du cœur devant la splendeur divine et la majesté de sa gloire. Kacher aliyed eine chacham asher berosho bemora chormato binato. Cette joie donc est éveillée quand les yeux du sage, c'est-à-dire l'âme divine, qui sont dans sa tête, c'est-à-dire dans son cerveau, qui renferme ses facultés de chorma et de bina, mistaklim beyakra de malka vetiferet gedulata Gedulato ad en cheker ve'en so betachlit kemevoir b'makom acher. Et donc, quand ses yeux de l'esprit contemplent la gloire du roi et la beauté de sa grandeur insondable, infinie et illimitée, alors, eh bien, le cœur se réjouit et est heureux, comme il sera donc expliqué un peu plus tard. Contempler avec les yeux, donc nous le voyons, de l'esprit, la grandeur de Dieu ne signifie pas simplement comprendre cette grandeur, mais c'est aussi également la percevoir avec la même conscience que celle d'une vision physique. Une telle perception éveille dans le cœur un sentiment de joie qui lui est, bien sûr, qui est lui aussi une manifestation de l'âme divine, elle-même située dans le cerveau. De même, les autres émotions saintes du cœur, telles la crainte de Dieu, proviennent des facultés, elles aussi, de Chabad, la sagesse, compréhension et la connaissance, donc de l'intellect. Rabbi Shlomo Zalman a donc maintenant établi que les deux âmes ont chacune un lieu de résidence et un mode de fonctionnement qui leur sont propres, pour que n'en soit pas tirée la conclusion erronée que chaque âme fonctionnerait indépendamment sans interférer sur l'autre. Rabbi Shlomo Zalman donc poursuit notre étude. Cependant, il est dit justement dans la Genèse, et une nation prévaudra sur l'autre. Ce verset fait référence en fait à Yaakov et à Esav. Dans un sens spirituel, Yaakov et Esav symbolisent l'âme divine et l'âme animale qui luttent continuellement l'une contre l'autre. Ki aguf nikra ir ktana, kemo sheshne melachim nilchamim al ir achad, shekol echad rotse lechvosh l'irvosha ou l'imloch alea, car le corps, est appelé, donc comme c'est marqué dans l'Ecclésiaste, toujours une petite cité, et à l'image donc de deux rois qui se font la guerre pour une cité, chacun désirant la conquérir, gouverner même contre le gré de sa population et finalement régner sur elle avec son consentement. Dainu, Leanig, Yosvea, Kirtsono, Vesheyu, Sarim, Lemashmaoto, Pechol, Asher, Yixor, Lehem. C'est-à-dire, en fait, le roi veut faire en sorte que, c'est-à-dire que les habitants vont donc réagir selon sa volonté et qu'ils lui obéissent dans tout ce qu'il va donc décréter à leur égard. Car c'était anefashot, elokid, vechionit, abahamit, je m'éclique pas, nilchamot, zo imzo, à la gouf, bechol. Ainsi, les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, donc issue de la klipa, et qui est pour cette raison l'antithèse même de l'âme divine, mènent toutes les deux un combat l'une contre l'autre pour que le corps et tous ses membres, le corps étant donc ici comparable à la cité et les membres à ses habitants, eh bien, chez Aelokit, Chavsa Veresonat et Ilevada Moshelet Alav Manigato, car le désir, bien sûr, aussi de la volonté de l'âme divine, sont de gouverner exclusivement le corps et de le régir. Vechel Evarim Yiyu Sarim
les mashmarata, au betelim, esla legamre. Et l'âme divine désire elle aussi que tous les membres lui obéissent, se conforment effectivement à ses ordres et plus encore lui soient totalement subordonnés, c'est-à-dire qu'au-delà de leur obéissance effective, leur volonté soit également soumise à la sienne. Au merkava aléa, mais l'âme divine ne s'en tient pas là, elle désire de surcroît qu'il soit pour elle comme un char, c'est-à-dire que tous les membres soient complètement soumis. En d'autres termes, l'âme divine ne désire pas seulement que les membres soumettent leur volonté à la sienne, ce qui sous-tendrait qu'ils ont une propre volonté, mais qu'elles soient toutes soumises à l'âme. Son désir est plutôt que ceci n'ait pas de volonté indépendante, comme d'ailleurs un chat qui n'a pas de volonté propre et qui n'est que l'instrument de son conducteur. Veyu levush le eser bechinotea ushlosha levushea aniskarim lehil shitlabeshu kulam bevare aguf. Et donc le but pour l'âme, c'est de faire en sorte que, en réalité, il soit un vêtement pour ces 10 facultés de l'âme et ces 3 vêtements mentionnés précédemment, donc dans le chapitre 3 et 4, c'est-à-dire que la pensée, la parole et l'action, étant les vêtements de l'âme, de sorte se revêtent donc des membres du corps. Kulo male mehem levadam, et que le corps tout entier soit empli d'eux, les facultés et les vêtements de l'âme divine uniquement devraient être emplis d'elle. La soumission donc du corps à l'âme divine pourrait ne pas exclure une soumission ponctuelle à l'âme animale. C'est pourquoi Rabbi Shneur Zalman ajoute la phrase « le corps entier soit empli d'eux uniquement ». Il souligne ainsi la volonté donc de l'âme divine d'avoir la direction exclusive et permanente du corps comme un instrument d'expression sans laisser la place pour les facultés et les vêtements de l'âme animale. Et que ces membres ne soient traversés par aucun élément étranger à Dieu ne plaise, en d'autres termes, que l'âme animale n'exerce absolument aucune influence sur le corps. Toutes ces expressions sont donc une description générale du désir de l'âme divine qui est d'emplir le corps tout entier. Rabbi Shneur Zalman va donc maintenant s'intéresser aux détails donc de cette soumission. Il va s'agir en d'autres termes d'identifier pour nous les membres particuliers qui permettent l'expression de chaque faculté ou bien du vêtement de l'âme divine. C'est-à-dire, plus précisément, l'âme divine désire que les 3 cerveaux, c'est-à-dire les 3 régions du cerveau qui correspondent aux 3 facultés intellectuelles de Chabad, Chochma, Bina, Da'at, soient remplis et totalement donc utilisent les facultés donc de Chabad, de l'âme divine. Shei Chochmat Hashem ou Binato, qui elles-mêmes sont la perception Chochma et la compréhension Bina de Dieu. Leitbonen, Bigdulato, Asher ad En Cheker ve'en Sof, et donc qu'il médite sur la grandeur impénétrable et infinie de Dieu. Léolid me'em al yeda da'at ayera bemocho pachad Hashem belibo, et que soit ensuite dans le processus intellectuel engendré à partir d'elle, c'est-à-dire de Chochma et de Bina, par l'intervention de la faculté de Da'at, c'est-à-dire en s'immergeant donc dans la pensée sur la grandeur de Dieu avec la profondeur propre à Da'at, pour dépasser ensuite le stade de la compréhension et en arriver à carrément ressentir véritablement l'idée que nous avons comprise, la crainte de Dieu dans son cerveau et la peur de Dieu dans son cœur. Ve'avat Hashem ke'esh bo'ara belibo kerashpe shel avat. Ainsi, donc, qu'un amour pour Dieu brûlant comme un feu en son cœur, semblable à des flammes ardentes, liot nirsefa vegam kalta nafsho bechashika vechapitza lebekabo ben sov baruchu bechol lev venefesh meod. De sorte que son âme aspire et défaille avec une passion et un profond désir de s'attacher au En-Sof, béni soit-il, selon les termes du verset qui est marqué dans le Deutéronome, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. De tout ton cœur signifie que le cœur est empli d'amour pour Dieu. De toute ton âme implique que l'amour se répand au-delà du cœur
pour imprégner donc tous les membres du corps. Par exemple, le pied marche avec zèle pour accomplir une misva. De tout ton pouvoir signifie aussi que l'amour de Dieu est tel que l'on est disposé à faire preuve de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, qui veut dire au sacrifice, même s'il fallait de soi-même, dénué de toute fin personnelle. Mais Umka Deliba Shebechalal Aimini, et cet amour s'éveillera des profondeurs du cœur, du côté droit, le siège des facultés émotionnelles, comme on l'avait vu, de l'âme divine. Chez Yetocho Ratsouf Ava Melo Vegadouche, et donc l'intérieur du cœur sera pavé, si on peut dire, d'amour, donc comme il est marqué dans le Cantique des Cantiques, mais en outre, l'amour ne sera pas simplement à la surface du cœur, le cœur sera également lui aussi plein de cet amour qui l'emplira dans sa totalité et il en sera, si on peut dire de surcroît, débordant, c'est-à-dire que l'amour atteindra également la partie gauche par débordement du côté et des facultés émotionnelles, donc de l'âme animale qui réside, donc, dans le voir dans les mots même du Noazaken, Ad shetit pachet gam lechalal asmoli leitkafia lesitra chara yesod amayim arayim sheba. Cet amour de l'âme divine se répandra ainsi dans le côté gauche du cœur pour faire plier la citra achara, notamment donc l'élément de mauvaise eau qui est en elle l'âme animale. Shei ta'avat shemeklipat noga, c'est-à-dire qu'en fait, elle va totalement donc subjuguer, c'est-à-dire l'appétit des plaisirs qui émanent de la klipat noga, comme nous l'avons expliqué au chapitre 1er. L'élément d'eau de l'âme animale éveille toutes les formes de l'appétit, des plaisirs matériels dérivés de la klipat noga. Or, cet appétit de l'âme animale est l'équivalent du sentiment d'amour de l'âme divine pour Dieu. Les shanota ou les afecha minyane olamazé lavat Hashem. Et donc, le sentiment d'amour intense de l'âme divine pour Dieu aura donc pour effet, par ce débordement qui va donc se déverser donc du côté gauche, eh bien, de le changer, ce côté gauche, de le transformer, donc ce désir, cet appétit pour les plaisirs matériels, en un amour totalement et exclusif pour Dieu. Que Moshe Katouf, comme il est dit, Bechol Vavcha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Beshne Yitzrecha et nos Chachamim nous disent en fait, pourquoi est-il marqué deux fois la lettre bête, alors qu'on aurait pu l'écrire qu'une seule fois? Eh bien, en fait, on veut nous montrer que l'Evavcha avec deux bêtes, en fait, donne un sens beaucoup plus implicite au sens du verset, de tous tes cœurs, sous-entendu au pluriel, avec tes deux penchants, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le bon et le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est-à-dire l'instinct de désir de l'âme animale, peut donc lui aussi, effectivement, parvenir à l'amour du divin, et tel est le projet à son égard de l'âme divine. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant aussi nous décrire quelle est la qualité particulière de l'amour qui conduit à un pareil accomplissement. Vaïnou, c'est-à-dire chez Yale Veyavo Veyegia le Madregat Ava Rabba Vechiba Yetira mi Madregat Ava Aza Kirash Peesh, une telle métamorphose donc du désir de l'âme animale signifie en réalité que l'on s'élève pour atteindre le niveau d'Ava Rabba, l'immense amour, un amour qui dépasse même le niveau de l'amour ardent évoqué précédemment. Ve'i anikred bekatuv Ahava betanugim l'Itaneg al Hashem, mais en olam haba. Et c'est ce niveau d'amour qui est appelé dans les Écritures, dans le Cantique des Cantiques, Ahava Beta'anugim, un amour dans les délices. Il consiste en fait à se délecter dans le divin, qui est déjà un avant-goût du monde futur, puisque la récompense du monde futur réside précisément dans le délice de la perception du divin. והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו. Ce délice est donc ressenti dans le cerveau qui renferme Chokhmah, la sagesse, et l'intellect, et qui se délecte de la compréhension et la connaissance de Dieu selon la capacité de son intellect et de sa sagesse. Plus fine est donc sa perception du divin, plus grand est son délice. Vehu bechinat hamayim vezera, or zarua shebekdusha nefesh elokit. Ce délice est l'aspect d'eau et de graines, c'est-à-dire
la lumière semée dans la sainteté de l'âme divine, המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבעמית, שמהם באו תאוות תענוגי עולם הזה מתחילה, laquelle a le pouvoir de transformer en bien l'élément d'eau de l'âme animale, d'où provenait auparavant l'appétit pour les plaisirs de ce monde. En d'autres termes, nous voyons que l'élément d'eau de l'âme animale, qui se traduisait auparavant par un désir pour tous les plaisirs matériels, eh bien, a été transformé à ce stade par l'amour du divin, de l'âme divine, et il s'exprime lui aussi maintenant en un amour pour Dieu. כמו שכתוב בעץ חיים שער נון פרק ג' בשם הזוהר, שערה נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש, מהסיר הבגדים הצועים ממנו שהם תענוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם. Et comme il est écrit dans le Etz Chaim du Rabbi Chaim Vital, porte 50, chapitre 3, au nom du Zohar, le mal de l'âme animale est donc transformé en bien parfait, devenant véritablement comme le bon penchant quand il est dépouillé de ses vêtements souillés que sont les plaisirs physiques dont il était revêtu. En fait, ici, l'âme animale est une puissante force de désir, cependant cette force en tant que telle est neutre et peut donc être totalement orientée vers des horizons différents. C'est en raison de son enveloppe corporelle qu'elle est attirée a priori par les plaisirs matériels. Ces désirs sont alors donc des vêtements souillés par cette force. En la détournant des plaisirs matériels pour lui faire goûter les plaisirs spirituels, eh bien, l'âme divine va donc, si on peut dire, dépouiller l'âme animale des vêtements souillés dont il vient d'être question, pour ensuite la revêtir de beaux vêtements qui sont donc la force de désir, donc qui peut apporter alors sur les plaisirs qui relèvent maintenant pour elle aussi du divin et de la sainteté, car tel est aussi le désir, donc si on peut dire, de l'âme divine, qui est engendré par l'intermédiaire de ses facultés intellectuelles, une crainte et un amour pour Dieu, capable de changer le mal de l'âme animale en quelque chose de bien. De même, l'âme, donc l'âme divine, désire que toutes les autres émotions du cœur, qui sont des dérivés de la crainte et de l'amour, donc soient uniquement orientées vers Dieu. Jusqu'à présent, maintenant, Rabbi Shimon Zalman a donc décrit la volonté de l'âme divine qui était de dominer l'esprit et le cœur. Il va maintenant essayer pour nous d'élargir son analyse aux autres régions du corps. בכל כוח הדיבור שבפה ומחשבה שבמוח יהיו ממלואים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש אלוקית לבדה. Et de même que toute la faculté de parole dans la bouche, ainsi que la pensée dans le cerveau, soit exclusivement emplie des vêtements de la pensée et de la parole de l'âme divine. שאין מחשבת השם ותורתו להיות שיחתו כל היום, לא פסיק פומי מגרסה, qui sont en fait ni plus ni moins la pensée relative à Dieu et à sa Torah. Ceci est le vêtement de pensée de l'âme divine dont il parlera tout au long de la journée. Sa bouche ne cessant jamais d'étudier, comme c'est marqué dans Baba Batra là-bas, ceci est le vêtement de la parole de l'âme divine. וכוח המעשה שבידיו, ששאר רמ"ח איברים יהיה במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש אלוקית, et que la faculté d'action dans ses mains et ses 248 membres soit employée dans l'observance des mitzvot, ceci étant le troisième vêtement de l'âme divine, c'est-à-dire qu'il utilisera sa faculté d'action que pour l'observance des mitzvot. En résumé, l'âme divine désire être seule, présente, non seulement dans l'esprit et le cœur, mais aussi dans le corps tout entier. Mais en réalité, n'est pas aussi simple, car l'âme animale elle-même, dérivée de la clipat, veut exactement le contraire, c'est-à-dire que le corps soit empli de ses facultés à elle, de ses vêtements, de pensée, parole et action. Les tovat adam shitgaber aleha vitnatseach kemashal azona shebezora kadosh. Pourtant, en réalité, au fond d'elle, l'âme animale désire en vérité cela pour mettre le juif à l'épreuve, et en réalité tout cela est pour le bien de l'homme, afin qu'il lui-même prenne le dessus
et arrive à la vaincre, comme dans la parabole de la courtisane relatée dans le Saint Zohar, deuxième partie, page 163a. Le Zohar nous donne en fait la parabole suivante. Un roi désira mettre à l'épreuve la force morale de son fils unique. Il y avait donc au service du roi une femme à la fois qui était belle et intelligente. Ayant expliqué son dessein, il lui ordonna d'accomplir tous les efforts possibles pour séduire le prince et le faire chuter dans la bassesse, malheureusement, des plaisirs charnels. Afin que l'épreuve soit valide, la supposée courtisane devait user de tout son charme, de tous ses artifices. La moindre négligence n'aurait pas été, elle, en réalité, une sorte de synonyme de désobéissance à ce grand roi. Et cependant, en même temps qu'elle accomplissait sa mission, même si elle mettait tout en œuvre pour séduire le prince, en son fort intérieur, la courtisane, elle, désirait du plus profond de son cœur que le prince ne succombe pas à ses avances. Ainsi, suivant les termes de cette métaphore, la clipa, elle aussi, à l'image de cette courtisane, en dépit des stratagèmes qu'elle met en œuvre, désire profondément être vaincue par chacun d'entre nous pour que nous accomplissions en tant que fils de roi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ici que se termine notre chapitre 9. Je souhaite à tous une bonne continuation et à très bientôt.